Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. J'espère que tout se passe bien chez vous. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là. C'est complètement gratuit et active la petite cloche de notification qui est juste là quelque part pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Mes guidances sont générales, intemporelles et les énergies sont interchangeables. Bah, si tu veux me contacter, si tu veux un soin, une guidance, n'hésite pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur la barre d'infos. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui, quel message pour toi. Bah, déjà ici, on nous parle de quelque chose, d'une situation du passé qui va refaire surface. Il y a quelque chose du passé maintenant là qui se fait en coulisses que tu ne vois pas et ça va forcément t'amener un nouveau départ. C'est comme si quelque chose est en train de se préparer ou quelqu'un est en train de te préparer une belle surprise. Mais pour le moment, que cette personne ou que ce soit toi qui soit en train de réparer ou d'essayer d'organiser quelque chose ici pour aller vers du renouveau, ça mène un peu des sueurs froides, si je peux dire ça comme ça. Des sueurs froides, c'est-à-dire des petites angoisses, des questionnements. Soit c'est cette personne, soit c'est toi qui se pose des questions. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va me repousser? Est-ce que ça va marcher? Tu vois, ça peut être toi aussi hein, qui peut être en train de vouloir faire un truc et tu te poses mille et une questions. Mais on te parle ici d'un renouveau. Mais pour le moment, les choses sont sombres, les choses sont cachées. Pour le moment, on perçoit pas. On voit pas bien, on voit pas encore clair là-dedans. Mais on le sent. Il y a aussi une grande intuition. Ici, on le sent, mais on voit pas clair. On se demande c'est comment ça va se passer. Tu sais, c'est souvent comme tu sais que quelque chose va se passer, où tu dis, bah oui, je sais que ça va marcher, ce truc, ou je sais que je vais l'obtenir, mais comment, quand j'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, je sais que ça va aller, que c'est même imminent, tu vois. Mais tu sais pas par qui ça viendra, ou par quoi, ou comment elle va s'y prendre, cette personne. Mais il y a aussi une notion de surprise ici. La façon qu'elle va se prendre, ou la façon que cette chose, cette situation, ou cette personne va se présenter à toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Peut-être tu as fantasmé longtemps sur cette demande. Ça peut être une demande à mariage, ça peut être une déclaration, ça peut être une invitation ou une acceptation ici. Mais tu as beau fantasmer, la façon, ici on te dit, la façon que tu as rêvé que les choses se fassent, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il y a quelque chose de très surprenant dans la façon que cette personne ou cette situation se présente à toi finalement. Bon, d'accord, voilà, tu vois. Ça va marcher, hein. Ça nous parle vraiment d'un grand attachement ici, de quelque chose qui va être scellé, qui va être là. Vous allez vous sentir raccroché ou rattaché à cette personne. C'est vraiment une sorte de... Ça va être là, au fait, ça va prendre de la place. C'est pas quelque chose que tu vas louper ou qu'on va passer à côté. Ça va se voir. Un peu comme un point au milieu du front, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui va être là, qui va être immense, qui va prendre de la place. Tu vois? Bon, allez. On va faire en 3 comme hier. Nous avons quoi? Les cartes ne sont pas à l'endroit. Mais voilà, les cartes ne sont pas à l'endroit, mais ça veut aussi tout dire. Surtout cette carte, le reste, elle est à l'endroit, mais celle-ci, non. Tu vois, nous avons les soucis ici, des préoccupations. Ici, comme on est rangé par quelque chose, mais cette carte, tout le reste du jeu est à l'endroit. Je pense bien. Non, pas toutes. Mais bon, je pense que ça veut nous dire, ça veut nous apporter ça veut nous transmettre un message. Même s'il y a eu des soucis, même s'il y a eu des préoccupations, on te dit que les choses sont en train de changer, les choses sont en train de se mettre en ordre ou en place. Donc il y a vraiment des choses ici, il y a des cartes qui ne sont pas à l'endroit, mais cette carte, cette coupe-là, il a fallu que ça sorte comme ça. Comme je tiens toujours à le rappeler, il n'y a pas de hasard. Donc il y a eu une situation ici de questionnement, de doute, de peur, on ne savait pas, d'être rangé, même de perte aussi, de soucis. Mais on a fini par trouver une solution. Ou on va finir par trouver une solution par rapport à ce problème-là. Tu vois? On va refaire la coupe. Et ensuite, on verra avec 3 colonnes.
quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Voilà, nous avons ici la dualité, la jalousie. Voilà, nous avons encore ce serpent, ces souris. Il y a une situation ici qui est angoissante, qui fait peur. Tu vois, on se sent un peu comme si on se sentait espionné, pris au piège, coincé. Ça ronge et ça mène une sorte de phobie, de peur, de dualité. Ça peut être cette femme aussi, cette femme brune qui est dans cet état ou qui te met dans cet état ici. Mais on voit ici, tu as des questionnements où cette personne se pose des mille et une questions. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va marcher? Ben oui, ça va le faire. Mais il faudra juste, il y aura une occasion qui va se présenter, il faudra la saisir. Ça peut être quelqu'un qui veut depuis entrer en contact avec vous et qui n'y arrive pas, qui ne trouve pas comment entrer en contact avec vous. Ou comme je te disais, ce qui te préoccupe actuellement, ça peut être ça aussi qui te met dans cet état ici. De lassitude, de peur, de dualité, de compromis. Allez, on va y aller. Nous avons l'homme. Nous avons l'homme, un homme sage. Nous avons, ça peut être aussi avec le lys, nous pouvons avoir un homme, oui. Un homme qui a une certaine carrure, responsabilité, un homme sage, serein, quelqu'un qui a un bon, ça peut être quelqu'un qui a un statut de responsable, de sage, sa façon de voir les choses, de voir la vie aussi. C'est quelqu'un de droit, de correct, au fait. Quelqu'un de droit, de correct. Ici, on peut avoir quelqu'un qui pourrait être... qui pourrait déjà avoir un point d'attache quelque part. Tu vois qu'il pourrait avoir un point d'attache quelque part légal. Mais si ce n'est pas le cas ici, c'est vraiment quelqu'un sur lequel je peux compter. Hein. Cette personne ou cette femme, peu importe. Bon. Déjà, on nous voit ici, on nous montre bien qu'on a un consultant en souffrance. Hein. Pour le moment, on a un consultant qui est en train qui attend une solution par rapport à un problème. Parce qu'actuellement, on voit bien, il est là, il espère... il y a quelque chose dans le passé qui le préoccupe. Ici, on a affaire à quelqu'un qui est préoccupé. Il y a une situation dans le passé. Parce que là, il regarde par là, c'est le passé. Hein. Ça le préoccupe aujourd'hui. Il a envie de sortir de cet état, mais pour le moment, il doit passer par un organisme ou tout simplement par des gens... par des gens, comment on dit, bah oui, par un organisme, un huissier, quelque chose comme ça. Mais tu vois, il y a ici, pour aller vers l'avenir. Et là, il se dit, bah, si je réussis à faire ça, il y a une solution. Il y a une solution que je pourrais trouver. Donc ici, plus il est focalisé pour le moment vers l'avenir, la solution ici qui l'intrigue ou qui l'intéresse le plus. Il y aura une solution qui va être trouvée. Hein. Mais pour ça, il y a une souffrance, il y a un poids aujourd'hui. On ne voit pas clair dans une situation. Les choses sont un peu floues. Les choses sont... Il y a beaucoup de tension. Mais il y a une mise en lumière qui va arriver très prochainement. La solution par rapport à ce problème ou à cette problématique. Ou à cette problématique. Ici, nous avons, voilà, nous avons la consultante, elle aussi, qui regarde dans cette même direction. On est ici, une consultante qui se dit, bah oui, je sais que je peux compter sur toi. Actuellement, je t'attends. Actuellement, j'ai envie de saisir cette occasion avec toi. Il y a une nuance, il y a quelque chose ici de l'ordre de la dualité. Avec le 2, on a une dualité ici à résoudre. Ici, il y a quelque chose qui fait qu'on se pose mille et une questions. Mais la consultante, elle attend. On peut avoir fait une consultante qui est patiente aujourd'hui, qui va soutenir ou qui soutient déjà cette personne, qui peut être de bons conseils ou qui peut... il y a une amitié, si ce n'est pas encore le cas, il y a quelque chose qui se dit ici. Une fidélité, un respect aussi. Ça peut être aussi par rapport à un collègue, un ami. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très sincère, de loyal ici, de durable dans ce que vous entreprenez ou de ce que vous allez entreprendre avec cette personne. La consultante ou le consultant. Voilà. Moi, je vous disais, on prend la hauteur ici par rapport à toute cette situation avec ces bâtiments ou au niveau des organismes ici agréés qui vont te permettre de partir vers autre chose, qui te permettent enfin de pouvoir entreprendre autre chose. Tu vois, on a encore cette dualité, mais cette fois-ci, c'est vous deux qui parlez. On n'est plus dans la dualité, mais on a vraiment trouvé une solution, comme si trouver une solution ou un arrangement, et on décide d'en parler avec cette personne.
ou de discuter avec elle de ce que l'on envisage de faire, de comment on veut mettre les choses en place ou comment on envisage de mettre les choses en place. Parce que là, on sort de cet état de on est fermé, on est emprisonné par un lieu, par un bâtiment ou tout simplement l'administration qui oblige et on décide de s'aventurer ici et de parler, de communiquer avec cette famille. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut venir d'ailleurs, qui peut venir de l'étranger. C'est possible même que cette personne, vous ne la connaissez pas encore. Hein. C'est possible que c'est quelqu'un qui entre dans votre vie justement après avoir résolu ce problème ou après avoir mis en place ce qu'elle veut mettre en place là pour pouvoir et ensuite elle vient vers toi. Et si c'est quelqu'un que tu connais déjà, il y a quelqu'un ici qui résout un problème ou qui organise ces choses, qui organise ce qu'elle veut faire et qui décide de t'en parler ici. Voilà. Voilà. Tu vois, ça amène beaucoup de tension, mais nous avons le soleil. Donc les choses vont être moindres. Ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être pire, mais les choses vont être moindres. On voit ici vraiment qu'il y a, il y a un débat, il y a, comment je vais te dire, même une bagarre. Il y a une bagarre ici. Une bagarre soit par rapport au bien ou par rapport à une situation tendue, que ce soit professionnelle ou relationnelle. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la répétition, soit avec cette personne jalouse et possessive. Ici, ça peut être aussi ça, vous vous sentez emprisonné, étouffé par cette personne. Mais aujourd'hui, on se dit, non, on regarde vers l'avenir, on veut autre chose. Parce qu'ici même, on peut avoir affaire à un homme ou à une femme, un homme surtout là, qui peut être très vagabond, qui peut être très impulsif aussi, qui peut aller voir ailleurs, hein, quelqu'un qui ne sait pas garder, qui ne sait pas garder, qui ne sait pas rester tranquille tout simplement. Et cette femme est aussi qui se dit aujourd'hui, parce que quelquefois, surtout dans ce cas, il ne faut pas toujours dire que c'est elle la méchante, elle est étouffante, elle est comme ça, elle pose mille et une questions parce qu'elle sait bien qu'elle se fait tromper, parce qu'elle sait bien qu'il y a d'autres personnes. Mais on voit les deux aujourd'hui, regardent vers l'avenir. Cette femme aujourd'hui se dit, c'est vers le passé, parce que cette femme se dit aujourd'hui, mais ce que tu m'avais promis, c'était quelque chose qui était censé être bien. Avant, c'était bien. Peut-être avant, ce sont des personnes qui fréquentaient, il pouvait y avoir cet accord entre eux de on n'est pas ensemble, ou même s'ils sont ensemble, c'est pas une relation exclusive, tu vois, donc on peut avoir d'autres partenaires, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a quelque chose de très tendu, de très répétitif, de très énervant, et on se plonge un peu dans le passé en se disant avant, c'était bien, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais ça va être moindre parce que c'est un peu moindre parce qu'on se dit, bah, maintenant on sait à qui on a affaire, ça aurait pu être pire. Parce que c'est pas, même si la tromperie, ici, c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois que cet homme ou cette femme va voir ailleurs. Hein. Il y a une situation du passé ici qui refait surface. Oui. Qui refait surface et ça plonge vraiment dans la nostalgie. On a affaire à des personnes qui sont plongées dans la nostalgie. Dans quelque chose de c'était bien avant, on était bien. Et il y a des choses qu'on ne sait pas comment faire pour gérer. On est dans l'angoisse, dans les soucis, mais on aime son lieu de vie, on aime son cadre de vie, le bien-être, la stabilité que ce lieu ou cette personne vous apporte aussi. Ça peut être ça. Vous êtes dans une sorte de regret de c'était bien à deux, c'était bien quand on était deux, ou c'était bien quand je n'en savais rien. Mais on reste ici accroché, soit par rapport au bien, soit par rapport à un patrimoine. Il y a quelque chose ici qui vous retient tous les deux, soit parce que à deux, vous avez les moyens financiers, matériels de faire des choses, toujours le que diront les gens, ou de parce que vous aimez votre confort de vie. Il y a quelque chose comme ça, soit tous les deux, soit l'un des deux. Hein. Du coup, on reste là, ça procure un semblant de bien-être, mais au niveau du couple, on sait bien qu'il n'y a pas d'exclusivité. On sait bien qu'on n'est pas, on partage cette personne à 50 avec d'autres personnes. Mais tu vois, au niveau financier, il y a beaucoup d'argent. Financièrement parlant, il y a toujours moyen de se rebondir et de faire des choses bien. Parce qu'on voit, il y a des choses, si ça évolue continuellement, ça amène ce travail ou ce travail amène des projets. Soit vous cumulez plusieurs boulots, soit vous avez un boulot qui est diversifiant et qui vous amène financièrement cet équilibre-là et qui vous permet même de voyager, de découvrir d'autres mondes, de découvrir d'autres personnes. Et ça, vous ne louperez pour rien au monde. Vous ne vous désengagerez de cette personne pour rien au monde. Du coup, vous restez dans quelque chose de vous êtes en souffrance, vous savez bien que cette personne plaît.
Vous savez bien que vous avez affaire en face de vous à un séducteur ou à une séductrice. Et c'est surtout quelqu'un qui a la chat, quelqu'un qui a la facilité et qui rencontre beaucoup de personnes aussi. Ça peut être quelqu'un qui voyage souvent. Donc tu sais bien que ce soit à côté de toi ou ailleurs, il y aura toujours une femme ou un homme qui va le trouver à son goût. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Je vais bientôt arrêter. Allez. Bon, oui, vous voyez, il y a des colères, on dit des choses, on essaye de rompre, mais il y a des blocages à cause des enfants. Ou même il y a quelqu'un qui ne veut pas rompre parce que sous prétexte des enfants. Il y a quelqu'un qui veut, qui a essayé de rompre ici parce qu'on voit, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été rapides, mais il y a un blocage qui a dû se mettre en place à cause de l'administration. Mais on va finalement trouver un arrangement ou commencer, débuter quelque chose. Ça peut être à cause des enfants, comme je te dis, ou ça peut être un nouveau départ. Mais on voit, il y a ici, voilà. On voit ici le contrat spécifique des choses très claires. C'est comme si tu vas devoir accepter de diviser. Mais pour le moment, on a fait à des personnes qu'à deux, ça leur plaît leur confort de vie. Mais ici, on voit bien que tu ne peux pas avoir tout. Tu vas diviser, tu peux diviser avec, ça peut être un patrimoine familial où tu sais bien que tu n'es pas seul, il faudra partager l'héritage avec les frères et sœurs, ou tu sais bien qu'avec cet homme ou avec cette femme, il va falloir partager. Et ça amène beaucoup de souffrance parce que forcément, ça diminue le niveau de vie, le confort de vie. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester là-dedans? Parce qu'on voit, c'est difficile, c'est compliqué, il va falloir faire un choix. Sortir de là, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, donc de beaucoup plus de sortir de cet état de noirceur ici. Oui, voilà. Actuellement, on voit des soucis, des problèmes, on se pose mille et une questions, on est contrarié, on est rongé par cette situation de cœur ici, mais on va finalement ici vers quelque chose de bien-être, de trouver sa place, de se sentir bien, de rencontrer peut-être d'autres personnes, de se dire, ben, ça va pas être facile au départ de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale, mais on va y aller, hein. Parce qu'on voit si cette relation, elle est finalement, elle est finie, elle est rangée. Ici, cet engagement, ça ne sert plus à rien. On essaye d'apprendre, de rencontrer d'autres personnes ou de savoir plus en ce qui concerne l'engagement de l'autre personne. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Oui, il y a une nouvelle personne. Voilà. Il y a une nouvelle personne. Et entre-temps, il y a cette femme ou cet homme qui est en train de vivre une nouvelle relation avec quelqu'un de beaucoup, qui pourrait encore lui apporter ce confort de vie. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très matériel, de je ne veux absolument pas perdre mon confort de vie. Donc, c'est-à-dire que tu vas continuellement chercher des personnes qui peuvent t'offrir ce niveau de vie-là. On voyait un nouveau départ ici, une nouvelle proposition, quelqu'un de plutôt, il y a une nouvelle personne, hein, il y a une nouvelle personne actuellement, il y a des échanges, il y a une certaine connexion entre toi et une nouvelle personne, de protecteur, de rassurant ou vice-versa qui pourra t'amener cet équilibre que tu rêves et que tu as toujours voulu. Tu vois, on est dans quelque chose comme ça ici. Je vais juste sortir 3 cartes. Voilà, on a la fin. Voilà, on a la fin. Voilà, la fin. Voilà, ça rejoint. On a la fin et on a la, quoi, la consultante. La consultante ici. Et la fin. Il y a vraiment quelqu'un d'une nouvelle personne. Il y a un nouvel homme ici. Avec, pour le moment, vous allez être plutôt... Ça va commencer par l'amitié, hein, avec cette personne ou avec cette... ça peut être un collègue, un voisin, mais on voit quelque chose qui va débuter d'abord par quelque chose de très respectueux sur le respect, l'entente, la communication. Ça peut être quelque chose qui vous lie, vos difficultés financières, familiales. Au fait, c'est quelque chose qui vous lie. Il y a quelque chose que vous aimez. C'est ça qui va commencer par oublier parce qu'on voit, il y a ici une fin, un changement, un nouveau cœur, une nouvelle personne qui vous procure ce bien-être et qui vous procure cette joie et cet amour que vous avez tant voulu et que vous espériez tant. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très positif ici pour vous. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.